protagonistes. En direct des courses avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. C'est un plaisir ici d'être sur l'hippodrome de Beaupro. Vincent, une très belle course vient de se courir. Ouais, un steeplechase, il y avait 6 concurrents au départ de cette course. La victoire numéro 4, c'est Cosmos Allen, l'entraînement de Camille et Philippe Pelletier. La monte d'Olivier Join. Seconde place pour numéro 3, Kachalska, l'entraînement de Jérôme Marion, l'entraînement local. Mais troisième place pour numéro 2, Controverse. Et quatrième place pour l'As, la favorite, Kyrielle Luminite, de l'entraînement Joël Boinard. Et on accueille sur le plateau le jockey lauréat de cette course, à savoir Olivier Join. Olivier, bonjour. Bonjour. À l'image un petit peu d'Anthony Bernard tout à l'heure, dans le dernier tournant, vous avez un petit peu, on va dire filouté, vous avez pris tout le monde de vitesse dans le tournant final, côté corde. Je croyais que vous alliez dire les papis font de la résistance. Ah, ça c'est la deuxième question, ça. Oui, on sait, avec le métier, on commence à... On sait que Beaupro, ça fait que tourner. Mes concurrents devant moi avaient tendance à sauter un peu à droite. Voilà, le mien avait tendance à les suivre. J'ai fait en sorte qu'il soit plus à l'écoute de ma main que de ses collègues et ça m'a permis au moment opportun de pouvoir passer le chemin le plus court. Et finalement vous le faites assez facilement. Bah oui, pour le coup il s'est beaucoup repris une fois que j'ai pris la tête, un gros bébé un peu perdu et de par son action il avait déjà fait la différence, je pense. Un concurrent qui a très peu de métier, qui a débuté par une seconde place en place, c'était sur l'hippodrome de Machecoul et ensuite arrêté du côté d'Auteuil, mais le terrain je crois que était très exigeant ce jour-là. Ouais, le terrain était très lourd. Moi, je montais dans cette course-là, mais pas lui. Je montais un de ses collègues, ouais, c'était très lourd et on sent un poulain qui a besoin de voir du pays un peu et qui va évoluer petit à petit avec le temps. On parlait tout à l'heure, donc vous disiez Papy fait de la résistance. On parlait d'Anthony Bernard, donc vous faites également partie des doyens des jockeys, mais catégorie de l'obstacle, on va dire, dans les VSTR. 15 victoires cette année, 21 l'année passée, 17 il y a 2 ans. Vous sentez un petit peu qu'on vous donne un petit peu moins de monde ou pas forcément, ou c'est les entraîneurs qui, en fonction de leurs chevaux et avec le métier des agents maintenant, tout ça? Ouais, il y a sûrement le fait des agents aussi, mais je préfère privilégier la qualité à la quantité. Je travaille pas mal chez Pascal Journiac, avec Monsieur Davider, avec Philippe et Camille, avec mon frère. Mathias Solier, je m'ennuie pas la semaine déjà. Et je préfère me consacrer d'abord à ces chevaux-là. Après, s'il y a des chevaux qui se rajoutent, oui, pourquoi pas. Tout à l'heure, je monte pour Julien Meriem. Je monte assez rarement pour lui, mais de mémoire, ça s'est plutôt pas trop mal passé à chaque fois. Ouais, donc vous parliez d'entraîneur, un noyau dur d'entraîneur qui vous fait toujours confiance, mais si on vous appelle, vous répondez présent quand même. Oui, c'est le papier avant, évidemment. Mais, oui. Non, je ne suis pas non plus fermé à d'autres propositions. Vous allez voyager un petit peu dans les prochains jours, puisque vous allez du côté de Waregem en Belgique. Il y a une grande réunion mardi prochain, et vous serez associé notamment à Eclipse Bleu pour l'entraînement de Patrice Quinton. Ouais, c'est ma seule montre du jour. Il était engagé dans le grand steeple. Patrice a préféré le préserver pour le petit steeple. Pour le coup, il a déjà fait l'arrivée du grand steeple, alors ça nous procure plutôt une belle chance pour le petit. La location est moindre, mais bon, la chance est supérieure. Vous parlez de grand steeple, vous l'avez remporté en 2021 avec déjà un concurrent entraîné par Patrice Quinton. Ouais, Patrice, c'est un peu le pèlerinage tous les ans. Il me demande au printemps, Olivier, tu vas avoir un game? Oui, Patrice, si j'ai quelque chose à monter, j'y vais. Voilà, tous les ans, il m'en met un. Et voilà, c'est sympa, ça continue ça fait quelques années maintenant. Oui, puis ça permet de sortir un petit peu du cadre routinier des journées françaises. Là, on se déplace. Bon, c'est pas les vacances, on y va pour travailler, mais ça dépayse quand même, quoi. Ouais, après, c'est férié là-bas. Et c'est vrai qu'il y a une grosse fête. Cette année, je fais l'impasse sur la fête du soir. Et je vais faire l'impasse sur la fête de la veille aussi, parce que j'ai un petit poids, donc je pourrais pas trop faire l'andouille. Mais non, c'est vraiment sympa, mais j'ai trop de boulot, je peux pas rester pour le coup. Oui. Et ensuite, pour l'instant, le reste de la semaine, il n'y a rien de prévu pour l'instant en termes de monte. Si vendredi, il doit y avoir Dieppe, je crois, et éventuellement un poulain de M. De Villiers, 3 ans à QPS là, qui va débuter, mais si c'est pas là, ce sera la semaine d'après à Clairefontaine. Et avec la réouverture d'Auteuil, peut-être aussi, on retrouvera peut-être Grand-Oncle, peut-être, non? Grand-oncle, malheureusement, il est à out pour l'année. Il a fait des coliques, il a été opéré, il a été sauvé déjà. A priori, il s'est passé pas loin.
Mais le cheval va bien, mais il n'est pas à l'entraînement. C'est le principal, quoi. C'est le principal. Exactement. Et On verra ça l'année prochaine. Et si coach tout va bien. Chandou également qui a fait de très belles valeurs. Echo, il est au boulot. Vieux, papy fait de la résistance aussi, lui. Mais, non, il est beau et je le vois régulièrement pour le coup. Il se prépare. Et Iné en joue pour l'entraînement de Solier, Mathès Solier qui est également au repos, je crois. Alors Iné, elle avait eu des soucis à un avant-bras, et un genou depuis longtemps, mais un avant-bras notamment. Et je ne sais pas trop si on en verra à l'automne. C'est elle qui va nous guider là-dessus. En revanche, j'ai sauté son frère qui a gagné l'Isted en début d'année dernière. Prince en joue. Je l'ai ressauté la semaine dernière. Lui, par contre, on risque, si tout va bien, normalement, il sera OK pour l'automne. Donc à cheval à noter, Prince Anjou pour la réouverture sur l'hippodrome d'Auteuil. On parle du futur d'Olivier Join. Pour l'instant, un peu comme Auteuil Mirnard, il n'est pas question d'arrêter. Tant que j'ai du travail, tant que je me fais plaisir et que j'ai des montes, je vois pas pourquoi je raccrocherai du jour au lendemain. Non, c'est pas dans l'optique actuelle. Et un métier plus tard d'entraîneur, c'est pas non plus d'actualité. Non. J'ai pas assez de cheveux pour faire ça. Faut pouvoir s'en arracher, j'en ai pas. Ah oui, trop de contraintes, avec trop d'aléas. Non, et puis la conjoncture actuelle fait que faut le site, faut le personnel, faut des clients, je tire mon chapeau à ceux qui durent longtemps et à ceux qui s'installent et qui, heureusement, qu'il y en a qui ont encore l'étincelle, mais c'est pas pour moi. Merci Olivier, puis on se retrouvera peut-être tout à l'heure avec pourquoi pas une victoire de Rosie de la Vis pour l'entraînement de Julien Mérienne. Avec plaisir. Merci à vous. Bonjour et bienvenue Arnaud Métayer. Oui, bonjour, merci. Vous êtes dirigeant associé du restaurant et hôtel Logis LB. Oui, tout à fait, depuis le mois d'avril 2024. Alors, qu'est-ce que ça fait d'arriver dans ce beau pays ? Alors, je suis originaire de Bègrolles, donc je connais bien le pays. Être à Beaupro, c'est très très bien. C'est pour nous une belle opportunité de retrouver la région, voilà, de revenir dans la région. Est-ce que vous avez toujours exercé ce métier de dirigeant d'hôtel et restaurant ? Oui, longtemps pour le groupe Accor, sur des directions multiples hôtels, et puis notamment aussi sur Chamonix, voilà. Mais tout le temps, oui. C'est vraiment votre passion ? Tout à fait. Oui, c'est notre passion. Enfin, quand je dis notre, c'est la mienne en tout cas, avec mes associés. Et puis l'idée, c'était aussi de revenir dans la région et puis de saisir les opportunités. On connaît la vitalité de Beaupro-Mauges, donc voilà. Qu'est-ce que vous avez fait de nouveau justement avec cette reprise ? Pour l'instant, on découvre l'établissement, on remet de nouvelles façons de travailler, de nouveaux produits, et puis on va engager des travaux assez importants sur l'ensemble de l'établissement sur l'année à venir. Qu'est-ce que fait une semaine comme celle-ci, de la petite Angevine, pour vous ? Est-ce que commercialement, économiquement, c'est important ? Ah oui, après ça apporte une dynamique à Beaupro-en-Mauges en fait, en termes de visibilité. Bien sûr, on a des retombées sur l'activité. Voilà, sur cette semaine, on a eu le plaisir d'accueillir les organisateurs de cette belle fête. Et puis, pour nous, c'est aussi participer à la vie locale, en fait, simplement. Justement, au-delà des retombées. En étant partenaire de l'hippodrome, c'est aussi une manière de se montrer, de se dire on est là, on se soutient. Oui, je pense que c'est important. Parallèlement à mon métier, je suis également élu et je vois aussi l'importance d'être impliqué dans les activités locales. Voilà. Qu'est-ce que vous souhaitez faire justement avec l'hippodrome ? Est-ce que vous souhaitez renforcer votre partenariat ? Est-ce que vous aimez ce qui se passe ici au sein de cet hippodrome ? Alors oui, je ne connaissais pas forcément les courses hippiques. Je connaissais davantage d'autres sports, notamment le polo. Mais ça reste encore avec les chevaux. Oui, bien sûr, nous, notre volonté est de continuer l'organisation. Enfin, le partenariat, c'est sûr. Vous aimez cette équipe de bénévoles ici à l'hippodrome de Beaupro ? Alors oui, j'ai découvert toute l'équipe, on va dire, cette semaine. Oui, tout à fait. Et je les félicite puisque je sais ce que c'est que d'organiser des événements, notamment sur une semaine en tout. Donc bravo à leur implication et aux résultats surtout. Je suis surpris de l'affluence. On voit l'affluence ici sur l'hippodrome cet après-midi, c'est totalement incroyable. Est-ce qu'entre commerçants, vous vous aidez ? Est-ce qu'il y a vraiment un lien qui se fait entre vous ? Alors, on vient d'arriver à Beaupro, donc nous on a intégré les vitrines de Beaupro, voilà c'est ça. Il est évident que nous, on va travailler avec pour s'intégrer localement, forcément on va
rencontrer les commerçants. On ne les connaît pas encore forcément, on connaît quelques commerçants ou des industriels de la région, puisque étant élu et Bégrelais, mais notre volonté effectivement c'est vraiment de s'intégrer localement, d'où aussi notre participation aux courses hippiques. Les projets, ils arrivent pour votre entreprise, vous l'avez dit, notamment avec une remise à niveau, également des travaux qui vont se faire. Oui, on a prévu des travaux importants, un repositionnement de l'établissement en 3 étoiles pour répondre aussi au marché actuel. Et puis monter en gamme à tout niveau l'établissement. Voilà, c'était un très bel établissement et je remercie d'ailleurs le propriétaire précédent qui a fait un travail remarquable. Et puis c'est un passage de relais, on va dire, pour nous, au-delà de l'aspect économique et l'aspect personnel, puisque je connaissais très bien aussi l'ancien propriétaire. Voilà. Pour être 3 étoiles, qu'est-ce que vous devez faire à votre établissement ? Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, le 3 étoiles n'est pas forcément lié à la qualité. Ce sont des normes qui sont liées aux services, aux superficies. D'accord. Et donc on va rénover l'hôtel et le repositionner en 3 étoiles avec les organismes nécessaires. C'est surtout pour répondre au marché local, voilà, industriel. Eh bien écoutez, belle aventure à vous dans cette commune de Beaupro et dans l'hôtel-restauration. Vincent, quels sont les pronostics pour ce prochain prix ? Ce sera le prix Super U. Ouais, la 4e course du programme. Après 2 courses de galop, on revient au trotteur avec des chevaux de 6 à 9 ans. Ils seront 13 au départ de cette course. En priorité, les chevaux du premier échelon. Tout d'abord, le numéro 7, c'est Inao Sinclair, l'entraînement d'Aurélien David. La drive de Julien Balu, un concurrent à qui on ne peut pas reprocher grand-chose. Une seconde place dernièrement du côté de Chinon, 5e du côté de Panduchet, ou encore une victoire du côté de La Rochelle. Favori logique de cette course. Pour le contrer, pourquoi pas là, c'est Igloo de Beaulieu. L'entraînement et la drive de Jérémy Condette qui vient de s'imposer sur la plage de Plescat. Oui, donc les promes éphémères de Plescat. La mer se retire. On met des barrières, on met des banderoles, on met des piquets et on fait un hippodrome éphémère. Il s'est imposé donc sur cet hippodrome de Plescat. Auparavant, une bonne 5e place du côté de Bernay ou encore une 3e place du côté de Bréal. Autre bonne chance du premier poteau, le numéro 5, c'est Iseo Prior, présenté par la famille Desmar, et qui reste sur une seconde place au trot monté sur l'hippodrome de Saint-Jean-de-Mont. Et auparavant, une très bonne seconde place, c'était du côté de Granville. Si on doit détacher, pourquoi pas, une 4e chance de cette course au 25 mètres cette fois-ci. Le numéro 13, c'est Hurricane Dream, l'entraînement en forme de Marc Sassier. La drive du jeune Pierrot Béas. Cet Hurricane Dream, certes, doit rendre 25 mètres, mais un petit peu de qualité, même s'il vient de décevoir du côté de Tunon auparavant. Plusieurs accessibles d'honneur qui pourraient, pourquoi pas, lui permettre de briguer une 3e place sur le podium de cette 4e course, le prix Super U, Mélanie. Merci Vincent. Nous, on se retrouve dans quelques instants.